not look at the sperm you have emitted. Were you the creator or we the creator? And but natural, all these questions that Quran poses, the answer is negative. Some people can say it's by chance. By chance you were created. They say nature, natural thing. It happened by chance. Let's analyze scientifically whether the human beings can be created by chance. The protein molecule is a very important structure of the living cell. The protein molecule consists of 5 elements: the carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sulfur. And there are tens and thousands of atoms required to make one molecule. You know what is the meaning of 1 in 10 raised to 160? If I say 1 in 10 raised to 2, 10 raised to 2 means 100, 2 zeros. 1 in 100, chance is 1%. If I say 1 in 10 raised to 3, it means 1 in 1,000. That's 0.1%. If I say 1 in 10 raised to 4, it means 1 in 10,000. Means 0.01%. So when the calculation was made, 1 in 10 raised to 160, it means 0.00000, 157 zeros, then 1. And mathematics tells anything 1 in raised to 10 raised to 50, it's counted as 0. Charles Guy, that it will require millions of times of substance as huge as our galaxies. Millions of galaxies will require to form this one molecule of protein. And the time was calculated by Charles Guy. The time taken for one protein molecule to be formed will be 10 raised to 263 years. You know what is that? 263 zeros. It will take to form one protein molecule. And do you know there are how many protein molecules in one cell? And do you know how many other molecules are there in the cell? And how many cells are there in the human being? There are more than 6 billion molecules when a child is born. That's what doctors tell us today. 6 billion. A protein molecule takes 1 in 10 raised to 160 chances. Time taken is 10 raised to 243 years. To take 6 billion for one baby, imagine. And how many women are pregnant? There are millions of women pregnant at a time. 260 humains naissent ainsi chaque minute, c'est-à-dire 374 000 par jour et plus de 136 millions par an. And it takes only 9 months. The chances science tells us is 0, 0, 0. No chance at all. Each single cell of our body, and there are 50 trillion cells. 50 trillion cells? Yeah, 50 trillion cells in the body of each single human being. Within each single cell, there is a nucleus in which there are genes that are instructions of how a cell should function, how the body should function, all the organs, how they should function. So they are like the blueprint, the instruction manual within each cell in the nucleus. So if you take these instructions and write them in the form of a book, for example, you will have to fill up 900 books, 500 pages thick, each book. Wow. That's how much information is there within each single cell. In each cell? Each cell. The whole library, there's more than a library. I mean, yeah, 900 books, 500 pages long, each book. That is information, that is not some pattern, that is not something by rain, hail, and all of those things. And as we have mentioned, if you see some markings, it has to be intelligence. If you see some information, it has to be intelligence.
So within each cell is information. Where did that information came from? Et maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez un peu au parfait enchaînement de cause à effet qui a permis que cette boule de feu se trouve placée à la bonne distance pour que sur notre petite planète, la vie ait pu se développer. C'est une idée rassurante, n'est-ce pas? Que la nature obéit à un plan, que tout ça a été, en quelque sorte, conçu à l'avance. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique, Exactement. de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, c'est exactement. L'univers, par exemple, doit être réglé à une précision de 10 puissance moins 60, donc qui est égale à la précision qu'un archer doit exercer s'il voulait planter une flèche dans une cible de 1 cm², donc comme ça, tout petit comme ça, et qui sera placé au bord de l'univers à 14 milliards d'années. À l'autre bout. Oui, c'est ça. Vous voyez, donc une précision extrême. Hein, c'est vraiment... Donc autant de grandes règles qui vont régir le monde et tout ce qui adviendra ensuite, Voilà. et qui sont contenues dans une tête d'épingle en Qui réalité. sont contenus, je vais vous dire en quoi c'est contenu, ce qui est extraordinaire. Mon cher Karl, c'est contenu dans ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire... Champagne. Bah oui. These things cannot take by chance. They have to be programmed by someone. Science tells us there has to be someone. Les lois physiques ont été réglées de façon extrêmement précise pour que la vie apparaisse. Et dans tout l'univers, il y a des lois qui sont décrites par des équations. Et la grande question qui se pose, c'est mais d'où viennent ces lois? Qui les a écrites? Qui les a écrites? Qui les a écrites? Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant. Il était à Princeton. Et cet enfant lui a demandé, maître, est-ce que vous croyez en Dieu? Et Einstein lui a dit, je te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre. Et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc, voici ce qu'il a dit en 1936. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme.
That's the reason Francis Bacon, a very famous philosopher, said, little knowledge of science takes you away from Almighty God. In-depth knowledge of science makes you a believer in God. That's the reason today scientists are not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. Hope that's